Bonjour à tous et à toutes. Si vous manquez de confiance en vous-même, si vous vous interrogez pour savoir comment augmenter votre confiance personnelle, eh bien vous êtes au bon endroit au bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour améliorer votre confiance en vous-même. Ici Nicolas Lehoux. Bienvenue à un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Car un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et dans cet air nouveau que je vois, et j'imagine que c'est la confiance en soi qui va être la chose la plus importante. Parce que lorsqu'on a confiance en nous-mêmes, les choses sont plus faciles. Il n'y a pas d'hésitation. Imaginez un funambule. Son truc, c'est d'être complètement détendu, d'être dans le ici maintenant. Mais dès le moment où il va regarder en bas, où il va commencer à avoir peur, et c'est là qu'il risque de tomber. Et c'en est de même pour la confiance en soi. Quand on est connecté, les choses sont plus faciles. Et c'est justement pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment augmenter votre confiance en vous-même. Premier truc, croire à son option. Une personne peut avoir raison contre 1 million. L'histoire de l'humanité le démontre très bien. On peut penser à des grands artistes ou à des philosophes qui n'ont pas été compris lors de leur vivant. Mais ces gens ont cru à leur option. Et ça, c'est très important. Croire à son option, c'est croire à ce qu'on s'est donné à être. C'est croire aux options qu'on s'est données. C'est-à-dire, si vous décidez d'être un écrivain, eh bien, continuez. Continuez jusqu'à la fin parce que c'est très important de ne pas lâcher. Il y a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie, qui est un phénomène de résistance au changement. Et ça arrive à tout le monde à un certain point. Vous avez certainement déjà vécu ça lors d'un entraînement ou une diète ou un nouveau travail. Il arrive à un certain point où ça commence à fonctionner. Et là, soudain, l'organisme ou votre mental s'affole et dit non, non, non. Ça change, je ne veux pas que ça change. Et donc la résistance au changement va faire en sorte que, même si vous croyez à votre option, vous allez probablement douter à ce moment-là et vous allez peut-être lâcher. Et c'est là que c'est important d'y croire à 100% et de passer par-dessus cette étape. Croire à son option, c'est investir sur soi-même. C'est vraiment croire qu'on peut y arriver. Et lorsqu'on a pris une décision, lorsque par exemple on sait qu'on veut être un artiste ou qu'on veut faire tel métier, et bien c'est d'y croire jusqu'à la fin. Même si personne autour de vous ne vous appuie ni croit, et c'est important de continuer à croire à votre option. Et la confiance en soi va grandir avec le temps parce que plus le temps va passer, et bien plus vous allez vous raffermir dans cette idée et plus cette option va devenir importante et stable. Donc croire à son option est vraiment le premier truc pour avoir confiance en soi. Deuxième truc, se connaître c'est bien, s'inventer c'est mieux. Je me rappelle beaucoup quand j'ai lu l'histoire de Salvador Dali et il racontait que c'était constant, les gens le copiaient, ils copiaient son art, le style de Dali et lui ce qu'il faisait pour remettre tout le monde à sa place, c'était qu'il se réinventait. Donc il revenait après chaque saison avec des idées tellement folles que personne n'y avait pensé. Et l'invention de soi, c'est justement ça, c'est se projeter vers l'avant, c'est se projeter très très loin dans une vision et ça je crois que c'est un très bon facteur pour avoir confiance en soi. Aujourd'hui, la connaissance de soi est très populaire, surtout dans la motivation à l'américaine et en psychologie. On va vous recommander d'aller fouiller dans votre inconscient, dans votre passé, chercher des traumatismes, des choses comme ça pour savoir qui vous êtes. C'est bien, mais ça a beaucoup de limites. Parce que regarder dans le passé, c'est regarder toujours en arrière. Ce n'est pas très créatif. Et ça peut ne pas vous aider au niveau de la confiance en vous-même parce que ça ne vous permet pas vraiment d'être dynamique. Au contraire, l'invention de soi est vraiment basée sur la créativité. Et s'il y a une chose que moi je sais, c'est que la créativité, ça m'élève, ça me rend beaucoup plus fort. Et c'est un facteur dans ma vie qui fait que j'ai confiance en moi. Parce que je me recrée sans cesse, je m'invente
Et c'est arrivé très souvent que j'ai créé des personnages ou j'ai créé des projets qui ne fonctionnaient pas. Et au lieu de me décourager, je me suis réinventé. J'ai reparti sur une feuille blanche avec un nouveau style, avec un nouveau médium. Et ça, c'est quelque chose d'important dans ma vie. L'invention de moi-même est un grand facteur de ma confiance hyperbolique. Et c'est ce que je vous suggère. Troisième truc, bien s'occuper de son corps. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la santé. La santé physique est bien souvent un générateur de santé émotionnelle, de santé mentale. Et si vous avez besoin d'augmenter votre confiance en vous-même, pourquoi ne pas vous inscrire au gym? Commencez à faire de la musculation. Commencez à rendre votre corps plus fort. Et vous allez voir que la confiance va augmenter. Premièrement, en faisant de la musculation, vous allez travailler sur votre posture, vous allez être plus droit, vous allez être plus solide sur vos pieds. Et plus que vous allez dégager cette énergie de force, bien votre confiance en vous-même, c'est sûr qu'elle va augmenter. Et vous avez juste à regarder les gens dans le gym, ceux qui ont les plus gros muscles, ceux qui sont les plus beaux, eh bien, vous voyez qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et ça peut être une source d'inspiration. C'est très important, à mon avis, de commencer à des niveaux très simples comme ça, comme le niveau physique. Donc, si vous avez vraiment le désir d'être plus confiant en vous-même, commencez par exprimer cette confiance dans votre corps. Soyez plus fort, soyez plus beau. Comme ça, quand le matin, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez être fier de vous-même. Vous allez être content de voir votre corps, content de voir les résultats de votre travail. Donc, je vous suggère tout simplement de rendre votre corps physique plus fort. Et vous allez voir, votre confiance en vous-même va augmenter. Quatrième truc, connaître son habileté personnelle. Mais si vous voulez avoir confiance en vous-même, c'est important de savoir ce dans quoi vous êtes le meilleur. Moi, je le vois bien, ceux qui ont vraiment un problème d'estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils ne sont pas capables de me dire ce dans quoi ils sont les meilleurs. Parce que ça, c'est une question que je pose souvent aux gens. En quoi es-tu le meilleur? Et ça me semble fondamental de savoir ça. Parce que quand on excelle dans quelque chose, ça nous donne une confiance qui est difficile à briser. Et cette confiance peut facilement s'étendre à tout le reste de notre vie. J'ai commencé à faire de la bande dessinée très tôt, vers l'âge de 10 ans. Et j'ai pratiqué beaucoup. J'étais vraiment un obsédé de la bande dessinée. Donc j'en ai fait. J'ai commencé à être publié vers l'âge de 14-15 ans dans des petits fanzines, des petites revues. Et à l'âge de 18 ans, j'étais à la pleine maîtrise de mon style. Je faisais ce que je voulais en bande dessinée et j'ai été publié dans Safarir, qui pour moi était le sommet de la revue de bande dessinée au Québec. Et ça m'a donné une très grande confiance en moi-même. Ce qui faisait que quand j'avais des décisions dans d'autres domaines, j'étais très confiant en moi-même. C'était difficile de me faire changer d'idée. Et c'est un peu comme le principe des vases communicants. Atteignez un très haut niveau de maîtrise dans un domaine et ça va se répandre dans tous les autres domaines de votre vie. Et ça veut dire de connaître ses limites aussi. Parce que je connais mes habilités, mais en contrepartie, je connais aussi mes limites. Connaissant mes limites, grâce à ma confiance personnelle, j'arrive à repousser souvent mes limites, jusqu'à un point où je n'avais même pas imaginé que je pouvais faire certaines choses. C'est très important de savoir ce que l'on est et comment briller dans un domaine si c'est pas clair ce dans quoi on est le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à tous les niveaux. Ça peut être en amour, ça peut être en affaires. En affaires, c'est très important de connaître sa niche, de savoir ce dans quoi on est le meilleur et de prendre toute la place. Pour connaître vos habiletés, vous avez simplement à faire un exercice de vous regarder tel que vous êtes et regarder ce dans quoi vous êtes le meilleur. C'est toujours assez évident. Si ce n'est pas clair, faites une liste de tout ce dans quoi vous êtes bon. Et puis, faites des gradations pour avoir finalement à la fin ce dans quoi vous êtes le meilleur. Puis, justement, quand vous allez le savoir, faites-le briller. Faites briller cette qualité. Suivez des cours, perfectionnez-vous pour être encore meilleur. Et en étant extrêmement bon dans un domaine, dans une chose, vous allez voir,
votre confiance va devenir plus forte dans tous les autres domaines, comme par l'effet d'un vase communicant. Cinquième truc, être son propre appui. Je ne crois pas qu'il est sage d'attendre des autres qu'ils nous appuient pour faire les choses qu'on aime. Et surtout au niveau de la confiance en soi, il ne faudrait pas attendre que les autres nous donnent cette confiance pour l'avoir, parce que ça peut ne jamais arriver. Je parle par expérience. À mon âge, 40 ans, j'ai pas encore eu une percée au niveau de mon œuvre. Je suis pas encore un artiste connu, j'ai pas encore d'éditeur qui médite, qui est intéressé à moi. Et j'ai fait beaucoup de projets qui finalement m'ont pas donné encore beaucoup de reconnaissance. Par contre, je le fais pour le plaisir et j'ai mon appui à l'intérieur de moi. Peu m'importe si je reçois un appui extérieur présentement, ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire ces vidéos par exemple, à publier mes livres, à faire des sites internet qui parlent de mes œuvres, parce que j'ai confiance en moi-même. Il y en a qui vont investir sur des voyages, qui vont investir sur des REER, qui vont dilapider leur argent sur des choses qui sont superficielles. Moi, quand j'ai de l'argent, je publie mes livres ou j'achète un ordinateur qui va m'aider d'être plus professionnel. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. Être son propre appui, c'est que lorsqu'on a de l'énergie, lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a quelque chose à donner, on se le donne à soi-même. Ça, c'est la générosité envers soi-même. Et c'est arrivé très souvent que j'ai investi de l'argent dans mes propres livres. C'est une habitude pour moi maintenant d'investir sur moi-même. Cette année même, j'ai investi 5 000 $ pour faire traduire 2 de mes livres en espagnol. Je n'ai pas vendu encore de livres en espagnol. Mais j'ai confiance en moi-même. Je sais qu'un jour, ça va me rapporter. Je sais qu'un jour, ça va toucher des gens. Et ça, c'est très important. Moi, je crois en moi-même et même si personne présentement ne m'appuie, ou presque personne, je continue d'être moi-même. Et ça, c'est un très bon exercice. Si vous voulez avoir confiance en vous-même, mais commencez à investir sur vous-même. Commencez à être votre propre appui. N'attendez pas des autres qu'ils vous tendent la main, qu'ils vous appuient. Et acceptez-le si ça arrive parce que c'est un cadeau et je vous le souhaite. Lorsqu'on est appuyé, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. Mais le fait de ne pas avoir d'appui ne devrait pas empêcher quelqu'un d'avancer dans ses projets. Encore là, il y a des grands exemples dans l'histoire d'artistes ou de philosophes qui ont été incompris, qui ont peut-être parfois même été torturés lors de leur vivant et qui pourtant sont aujourd'hui considérés comme des classiques. Moi, c'est toujours comme ça que je pense quand je crée une œuvre, quand j'écris un livre, je cherche à être un classique. Un classique, c'est quelqu'un qui reste dans le temps. C'est pas quelqu'un qui cherche à être à la mode et qui va devenir très populaire cette année puis qui va être oublié dans 10 ans. Et cela, ça demande une confiance hyperbolique en soi-même. Moi, j'ai totalement confiance en moi-même. Si vous avez cette confiance, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions parce que vous allez faire les choses par plaisir et le seul fait que vous y croyez vous-même, ça va vous motiver. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est auto-motivé. Je peux apprendre plein de choses par moi-même. Je peux créer des projets qui semblent totalement voués à l'échec. Et pourtant, je le fais. Et quand j'ai terminé, j'ai confiance que ça va un jour fonctionner. N'attendez pas des autres qu'ils vous appuient parce que vous allez peut-être attendre toute votre vie. Et j'ai même remarqué que les gens vont commencer à vous appuyer le jour où ça va faire tellement longtemps que vous êtes votre propre appui, que vous avez confiance en vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres. Et là, c'est là que vous allez les inspirer parce que vous devenez un modèle en un certain sens. Un modèle de quelqu'un qui a un self-made man, de quelqu'un qui a complètement confiance en lui-même, qui rayonne. Donc soyez votre propre appui. C'est un très bon truc pour cesser de vous poser des questions sur la confiance en vous-même parce que en agissant ici, vous allez être ferme et la confiance en vous-même va être quelque chose de totalement normal. Sixième truc, se concentrer sur le ici et le maintenant. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de la différence que je fais entre les émotions et les sentiments. Les émotions sont basées sur des projections, dans le futur ou dans le passé. Donc, ce sont des illusions. Ce n'est pas basé sur la réalité.
Alors que le sentiment est toujours dans le ici-maintenant. Le sentiment est toujours juste, en autant qu'il ne soit pas perturbé par les émotions. Donc en vous concentrant sur le ici et le maintenant, vous allez éliminer beaucoup de problèmes parce que le manque de confiance en soi est généralement basé sur des projections. Par exemple, je n'arriverai jamais à parler à cette belle femme. Je n'arriverai jamais à aller parler à mon client, à mon boss, de lui dire telle chose. Alors qu'en réalité, si vous êtes dans le ici maintenant et vous suivez votre inspiration, souvent ça va se faire dans la facilité. Et la confiance en soi vient justement dans ce ici maintenant, qui fait que vous arrêtez de vous projeter. Moi, j'ai fait beaucoup de musique à un certain point de ma vie, et puis le trac est très normal. Avant de monter sur scène, j'avais le trac et j'étais nerveux. Mais dès que je commençais à chanter, dès que je commençais ma première note, le stress partait et j'étais dans la confiance parce que, en vérité, mes chansons, je les avais chantées une fois par jour pendant les 3 dernières années. Fait que je les connaissais par cœur, même je n'avais même pas besoin d'y réfléchir. Si vous vous posez trop de questions sur comment avoir confiance en vous-même et au point que vous oubliez d'être dans le ici maintenant, vous passez à côté d'une grande source de confiance, qui est juste d'être totalement présent, la présence. Un peu comme un chat qui guette la souris qui va sortir du trou. Si le chat est trop crispé, lorsque la souris va sortir, il ne sera même pas capable de sauter sur elle parce que ses muscles vont être trop tendus, il va être courbaturé. Alors que s'il est trop détendu, au point même de s'endormir, il va la manquer. Et donc, c'est cette attitude que je vous recommande dans la vie. Soyez toujours prêt. Un peu comme ce chat qui est pas trop tendu, pas trop détendu. Toujours prêt à l'action. Un peu aussi comme un danseur qui va toujours s'entraîner pour que le jour où il y a un grand spectacle, il est totalement à l'aise, il est totalement confortable. Donc ici maintenant va vous empêcher bien souvent de douter de vous-même. Si vous êtes à l'écoute de l'intuition, de votre petite voix intérieure, vous allez voir qu'au fur et à mesure que se déroule l'action, vous savez quoi faire. Vous savez où mettre les pieds, à quel moment exactement être, à quel endroit. Donc cela vous amène à être toujours au bon endroit, au bon moment. Cette confiance dans le ici maintenant ressemble à celle du fauve par exemple, qui s'en vient vers sa proie. Vous avez vu peut-être des images d'un lion ou d'un léopard qui s'approche de sa proie. Il y a une intensité. Il est complètement focusé sur l'instant présent, sur qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, arrêtez de vous projeter dans le futur ou dans le passé et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de rester composé, de rester vous-même et vous allez savoir quoi faire. Si simplement vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos rêves, votre petite voix intérieure, tout va bien aller. Les problèmes arrivent généralement au moment où vous arrêtez d'écouter cette voix. Vous arrêtez d'être dans le ici maintenant et là vous commencez à vous projeter. Ah, ça ne fonctionnera pas, je n'y arriverai pas, je vais manquer d'énergie. Alors qu'en vérité, dans le moment présent, il est fort possible que vous ayez cette énergie, que vous ayez cette force. Il est fort possible que des amis ou des synchronicités soient présentes pour vous appuyer, pour être là afin de vous rendre les choses plus faciles. Donc si vous manquez de confiance en vous-même, eh bien prenez une grande respiration et revenez dans le ici maintenant. Dites-vous ici maintenant, qu'est-ce que je sens? Quel est mon sentiment? Cherchez à comprendre votre sentiment et vous allez voir que généralement à ce moment-là, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et vous allez le faire sans hésitation et ça, cette force va grandir en vous. À la longue, la confiance en vous-même va augmenter parce que vous allez comprendre que tant que vous êtes dans le ici maintenant, tant que vous êtes en harmonie, tout va bien et vous pouvez faire des choses que vous n'imaginiez même pas possibles avant. Donc, pour faciliter votre confiance en vous-même, restez dans le ici et le maintenant. Et voilà, c'était 6 trucs pour augmenter votre confiance en vous-même. Je souhaite que cette vidéo vous a été utile. Si oui, eh bien laissez-moi un pouce.
ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications chaque semaine sur les nouvelles vidéos que je vais y mettre. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Bonne semaine à tous et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi.